La team, vous devez savoir que le camp RHDP veut clairement attaquer la mairie du Plateau. Vous savez, la mairie du Plateau qui est dirigée par le maire Yassé. Déjà qu'il avait gagné cette victoire-là, nous avons vu tout le bruit qui s'est fait là-bas, tous les remue-manèges qui sont faits là-bas. Ils ont voulu arracher cette commune. Heureusement que son peuple était sorti comme un seul homme en disant non, cette commune, vous n'allez pas arracher ça au maire Yassé. Aujourd'hui, le côté RHDP a compris que cette commune-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer là-bas et ils auront du mal à changer quelque chose. Pourquoi? Parce que ils étaient concentrés à Yopougon. Le RHDP avait tout mis les moyens en place pour que la commune de Yopougon les revienne. Et donc, ils n'avaient pas forcément mis les moyens légaux. Ils avaient aussi mis les moyens de tricherie. Il fallait tricher. Et donc, ici, ils ont pu tricher parce que finalement, Adama Bictogo a gagné. C'est vrai, ce n'est pas vrai, une chose est sûre, il a gagné. C'est lui qui gouverne aujourd'hui à la mairie de Yopougon. Mais il n'avait pas mis autant de moyens à la commune du Plateau, à la mairie du Plateau. Et là-bas, le maire Yassé a gagné haut les mains. Et tout ce qu'ils ont voulu faire plus tard n'a pas fonctionné parce que la population était déjà mobilisée pour ça. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le régime du RHDP décide donc de réfléchir comment faire pour annuler cette commune, cette mairie-là. Ça veut dire que vous pouvez entendre demain après-demain que la mairie-là n'existe plus. Parce qu'on va envoyer les affaires courantes certainement dans une autre mairie un peu plus proche. Et pourquoi? Parce qu'Alassane Ouattara, avant 2025, a envie de contrôler tout Abidjan. Il n'a pas envie qu'un petit secteur soit entre les mains de l'opposition. Il pense sérieusement que si un petit secteur entre les mains de l'opposition, ce petit secteur-là peut servir de point d'appui pour que lui ne puisse pas contrôler la situation. Parce qu'il pense jusqu'à présent que lui contrôle Yopougon. Mais il ne sait pas que c'est une grosse faute de croire qu'il contrôle Yopougon. Ce n'est pas parce que Adama Bictogo est là-bas qu'il faut forcément croire que tu contrôles Yopougon. Les populations de là-bas savent très bien qu'il y a les élections. Ils savent très bien que vous avez triché. Ils savent très bien qu'Adama Bictogo a été imposé. Et ils savent aussi qu'aujourd'hui, si on casse leur maison, c'est avec la complicité d'Adama Bictogo qui se déplace justement pour laisser à Cissé Ibrahim Bakongo le libre pouvoir de casser comme il veut, quand il veut, sans que lui, Adama Bictogo, ne soit mis en porte-à-faux avec Cissé Ibrahim Bakongo, mais aussi avec sa population. La population de Yopougon sait donc qu'ici, il n'y a que la marmaille qui s'est passée et qu'il faudra qu'à un moment donné, elle puisse réagir pour donner un vote sanction. Et ce vote sanction ne sera plus sur les élections locales, mais ça sera forcément sur les présidentielles de 2025. Donc, même Yopougon que vous pensez contrôler, bah, vous allez vous rendre compte en 2025 que vous ne contrôlez rien parce qu'en réalité, vous n'avez pas gagné. Le plateau, vous avez déjà perdu et vous ne pouvez pas retirer cette commune-là. Elle existe et elle va exister. C'est impossible pour vous de l'annuler, même si vous voulez prendre des lois qui vont le faire. Voilà pourquoi le porte-parole du PDC RDA a décidé de faire une sortie. Latine, écoutons cette vidéo. Ils ont décidé de supprimer la mairie du Plateau. Oui, vous avez bien entendu. Le RDA, après avoir jeté son dévolu plusieurs fois sur la mairie du Plateau, veut supprimer la mairie du Plateau. Ils sont en train de préparer, n'est-ce pas, 2025 avec des coups fourrés. Le PDCI RDA, à travers son porte-parole, M. Bredoumi Soumaïla, est en train de vous casser les dalles. 2025 va se préparer, mais sans le RDA, parce qu'il faut une alternative crédible. Après 15 ans au pouvoir, il est temps de penser l'après RHDP RDA. On écoute ensemble le porte-parole du PDCI RDA et partagez la vidéo. Le débat que vous avez vu tout dernièrement dans la presse concerne un certain penseur libre qui a signé au nom de Doblé Jean Syriac, qui estime que la commune du Plateau devrait être supprimée. De quoi s'agit-il? En effet, le vendredi 5 avril 2024, il a été publié dans plusieurs journaux, dont le quotidien gouvernemental Fraternité Matin, un argumentaire en faveur de la suppression de la commune du Plateau par un certain libre penseur qui signe donc au nom de Doblé Jean Syriac. Après la présentation de ses arguments, il a conclu en ces termes. Il est proposé l'intégration de la commune du Plateau au district autonome d'Abidjan avec une révision de la répartition des taxes entre l'État, le district autonome et la commune d'Adjamé. Le PDCI RDA se sent donc interpellé. D'abord,
parce que cette commune est dirigée depuis plusieurs années par des équipes successives dont les têtes de liste ont toujours été des militants du PDCI-RDA. Le maire actuel est un haut et compétent cadre du PDCI-RDA, notre parti, membre du secrétariat exécutif. Ensuite, les arguments avancés sont très discutables et pour certains diffamatoires. On ne peut pas donc rester et dire que c'est une petite chose. Le président Houphouët-Boigny nous a dit qu'en politique, il n'y a jamais de petites choses. Si Fraternité Martin s'est permis de diffuser, malgré les incongruités, les injures dedans, c'est qu'ils ont jugé bon que c'était pas pertinent, parce que c'est l'organe gouvernemental. À la limite, on peut aller plus loin pour dire que c'est cautionné par le gouvernement. Parce qu'on n'a pas vu la réaction du gouvernement par rapport à la publication de Fraternité Martin. Les autres journaux, on peut les taxer de tabloïds. Mais Fraternité Martin, pour nous, on prend ça au sérieux. En tout cas, quand nous étions au pouvoir, Fraternité Martin, c'était un journal sérieux. On pense que ce sérieux demeure. Nous prenons ici quelques points soulevés par le libre penseur. La commune du Plateau est habitée par 7 000 personnes et pourtant compte 82 000 inscrits sur la liste électorale. Pour rappel, les conditions d'inscription sur les listes électorales sont régies par les tests réglementaires et non dictées par le maire du Plateau. Par ailleurs, sachez qu'à la suite de l'accord de Marcoussis, une opération spéciale d'établissement des CNI couplée avec l'inscription sur la liste électorale a été organisée en Côte d'Ivoire. Les personnes exerçant dans la commune du Plateau ou ayant un quelconque intérêt dans cette commune, pendant les jours ouvrables, ont jugé plus pratique de procéder à leur enrôlement au Plateau. Pendant ce jour, ils sont là-bas. Pendant le week-end, où ils habitent, c'est fermé. Et pour les retraits, c'est plus pratique. Cela a facilité leur opération d'établissement et de retrait de leurs pièces d'identité. Il faut ajouter qu'à ces personnes, une catégorie de jeunes majeurs qui fréquentent les établissements supérieurs qui sont légions dans cette commune. Tous les élèves qui étaient là-bas en son temps, même s'ils ont fini, ils ont dit se faire inscrire pour retirer leur carte d'identité dans la commune du Plateau. Au finish, un nombre important de citoyens s'est retrouvé de gré, parce qu'on ne les a pas forcés, sur la liste du Plateau. Le maire de la commune du Plateau donc n'est nullement responsable de la présence sur la liste électorale de 82 000 inscrits. Il faut noter qu'aux dernières élections de novembre 2023, la commune du Plateau a enregistré un taux de participation de près de 38%. Ça veut dire que ces 38%-là, il dépasse les 7 000. S'il n'y avait que les 7 000 là, les dernières élections là, tout le monde parti, il allait voir que 7 000, peut-être moins. Alors qu'à Yopougon, il n'y a eu que 17% de taux de participation. Yopougon, qui est une cité dortoir, 17%. Ce taux de 30% indique clairement donc que c'est plus de 7 000 personnes qui ont pris part à ce scrutin. Si c'était une liste artificielle bondée, les gens n'allaient pas se déplacer pour venir voter. S'ils sont venus, inscrits, c'est qu'ils lui ont leur intérêt. Il y a beaucoup de personnes qui ont des intérêts au Plateau. Le Plateau, qui est à peu près sur 400 hectares, abrite par jour près de 2 500 000 de personnes qui sont là, qui impactent. Il y a plus de 60 000 véhicules qui passent par le Plateau chaque jour. Chaque jour. Et quand vous impactez un endroit, vous créez des dépenses, vous créez des besoins d'investissement et des besoins de sécurité. Je voudrais donc que le libre penseur se réfère, il veut qu'on transfère ça au district, se réfère à la loi 2012-11-28 du 13 décembre 2012, qui stipule que dans son article 4, que la suppression ou toute modification de son ressort territorial d'une commune se fait par décret pris en conseil des ministres. Il y a deux types de décrets. Il y a un décret que le président peut prendre à tout moment. Quand un décret est pris en conseil des ministres, cela que le décret est accompagné d'un rapport circonstancié. Et que le conseil analyse et qu'il adopte. Donc, pour modifier, il faut aller en conseil des ministres. Si le libre penseur pense qu'on va l'écouter, c'est que le gouvernement va adopter ces arguments. Cela veut dire en clair que c'est sur un rapport motivé du ministre en charge des collectivités territoriales qui doit pouvoir envoyer ce rapport.
Ce même article indique qu'en cas de suppression d'une collectivité, son ressource territoriale est rattaché à une ou plusieurs collectivités territoriales rattachées, entités décentralisées. Or, le district d'habitants où il veut qu'on arrête là n'est pas une collectivité décentralisée. Pourquoi se fait-il que c'est pour le plateau, il faut transgresser la loi? Même si on transgresse la loi, de temps en temps, il faut respecter un peu. Et puis entre nous, si le plateau avait été vaincu aux élections dernières, on avait élu un maire RHDP, est-ce que ce libre penseur-là même pouvait même penser? Est-ce qu'il pouvait penser? Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour penser, il faut être libre pour penser. En ce qui concerne le nombre d'habitants dans la commune du plateau, il n'est pas en la matière la plus petite commune du pays. 7000 habitants là. Si je vous sors les listes des communes qui ont moins de 7000 habitants là, bon, comme je ne vais pas courir de polémique, mais si ça continue, on va les sortir. Alors on a qu'à supprimer toutes les communes et on sait où ça se trouve. Mais pourquoi c'est le plateau? Le plateau au moins a une capacité de se financer, de mobiliser des ressources. Le programme triennal et le budget annuel du plateau dont on parle passe par un processus, par une adoption du conseil municipal et validé par la tutelle, avec la participation de tous les ministères techniques. Pour les gens qui ne savent pas, quand on élit le maire, en fonction du pourcentage qu'il a eu, s'il est vainqueur, il a d'abord 50% des conseillers. Et puis, au-dessus des 50% là, c'est par la proportionnelle. Les autres 50% sont partagés en fonction de... Et c'est ce qui compose le conseil municipal. Et le conseil municipal élu, c'est le conseil municipal qui élit son maire et la municipalité. La municipalité, c'est le maire et les adjoints. Voilà comment ça se fait. Et c'est partout pareil. Je rappelle donc que le programme triennal de tous les budgets annuels ont été adoptés à l'unanimité. Le conseil municipal du plateau, là, il y a 22 conseillers PDCI, il y a 5 conseillers RHDP et 1 conseiller PPACI. Et tous ont voté pour le budget triennal, le programme triennal et le budget annuel. Le budget, in fine, est l'acte par lequel sont prévus et autorisés les recettes et les dépenses. Quand on a voté ça, on prend maintenant par là la direction de la décentralisation, où tous les représentants des ministères concernés regardent le dossier et on valide. Une fois que c'est validé, c'est ça que le maire va mettre en œuvre. Donc on a dit que le maire a 14 milliards, c'est parce que le ministère des Infrastructures, le ministère de l'Éducation, tous ceux qui sont là-bas ont estimé que le programme qu'il a présenté là, c'est un programme viable, utile, nécessaire. Et que le maire présente que moi je peux avoir les ressources pour le faire. Donc voilà comment ça se fait. Ces institutions doivent, selon notre libre penseur, puisqu'il y a un libre penseur, s'expliquer devant la nation et surtout aux contribuables ivoiriens face à cette accusation de dire que c'est une prime à la corruption. Il dit que ce budget-là, c'est une prime à la corruption. C'est-à-dire que les conseillers RADP qui ont voté là, ils sont aussi responsables. C'est-à-dire que le ministère qui a validé ça là, il est responsable de cette prime à la corruption. C'est ce que ça veut dire. Et c'est grave. Par ailleurs, les journaux qui ont autorisé la publication de telles allégations contre les autorités de notre pays sont ici interpellés. Surtout qu'au nombre de ces journaux qui ont publié l'article figure le journal gouvernemental qui estime que le ministère de tutelle a validé un budget qui a une prime à la corruption. C'est ce que ça veut dire. Notre libre penseur et les journaux qui ont publié une telle déclaration ne savent-ils pas qu'ils portent ainsi atteinte à l'honorabilité de nos autorités? Ils ne savent pas ça. Pour le PDCI-RDA, il faut, dans tous les cas, trouver d'autres raisons que la taille, le nombre d'inscrits et la population. Le PDCI-RDA s'exclut de l'idée de corruption et condamne une telle déclaration. Nous, on n'est pas dans cette affaire-là. Nous, on s'exclut. Les autres n'ont qu'à se prononcer là-dessus. Pour le PDCI-RDA, la volonté en filigrane de suppression de la commune du plateau est un recul démocratique. Pire, il résulte d'une manigance politique plus large,
contre les maires et les élus municipaux du PDCI RDA. Pour rappel, moi j'ai fait une déclaration ici quand on a élu le maire de Cocody. Vous avez tout ce qui a été autour pour pouvoir annuler et mettre le Cocody sous tutelle. Après que le maire ait battu platement les Tabataba. N'ayant pu donc pas battre nos listes par les urnes, il faut user d'autres moyens pour soit réduire significativement leurs ressources ou les supprimer au profit des communes de leur obédience. En effet, après l'échec de mise sous tutelle de Cocody, un autre plan est en cours pour rattacher, en tout cas les informations que nous avons, une bonne partie de la commune de Cocody à Abobo, à Anyama et à Benjerville. Puisque le décret de la loi qui est prévue là, en son article 4, permet cela. Le plateau à Adjamé et une partie de Makori à Koumansi. Quant à la commune de Port-Boué, elle se verra privée des ressources provenant de l'aéroport et du port. Voilà en réalité ce qui se trame dans les laboratoires. Le PDCI RDA ne cessera pas marcher sur les pieds. Nous appelons donc la haute direction du parti, appelle donc à la vigilance de tout le monde et nous n'allons pas laisser. Ou on est en démocratie, ou on n'est pas en démocratie. S'ils veulent nous supprimer toutes les mairies, et puis il n'y a plus de maires, et puis le ministère de tutelle propose des nominations. Comme ça, nous, quand on va venir au pouvoir, nous aussi, on saura faire la même chose. En ce qui concerne les charges de la mairie du plateau, il faut indiquer que la commune du plateau abrite déjà 14 quartiers. Et que quand vous avez 2 millions, 3 millions de personnes qui viennent sur un espace de 400 hectares par jour, cela impacte. D'abord, le problème de sécurité. La commune du plateau n'a que 60 agents de police de l'État. Le maire en a recruté 175, les plus équipés, pour assurer la sécurité des immeubles, des meubles, des personnes, des voitures par jour. Et que de ces quartiers-là, il y a des camps militaires, camps galiéniens, camps policiers, etc. Et la mairie du plateau prend tout ça en charge, les ravalements, l'entretien, les routes, là, ce n'est pas l'État. C'est la mairie qui fait ça. Et la mairie fait environ 3 milliards d'investissements par an. Le commissariat de la Carena, c'est le maire qui l'a entièrement construit, équipé, entretien. Et c'est le maire qui prend en charge la réhabilitation, l'entrée du commissariat du premier arrondissement. Fonctionnement et tout. Il y a combien de maires qui sont capables de faire cela? Et il inscrit ça au titre de son budget et il mobilise les ressources pour pouvoir le faire. Au niveau de la santé, ils ont dit qu'il n'y a pas d'hôpital. Mais c'est vrai qu'il y a l'hôpital des fonctionnaires, mais l'hôpital Edmond Basque, à la charge entière du maire du plateau. Donc, sur les 6 millions d'habitants, comme je l'ai dit, à Abidjan, dans le district, il y a à peu près 2 500 000 qui impactent quotidiennement la mairie du plateau. Elle impacte le quartier, constitue donc un défi sécuritaire auquel fait face quotidiennement les autorités municipales. Au niveau de la sécurité, comme je l'ai dit, le maire du plateau ne compte que 60, la mairie d'ordre de l'État, et 175. D'ailleurs, il compte l'améliorer cela. Ils sont superbement équipés. Tout ce qui était les NAMA, tout cela, sont pris en charge pour leur permettre de se comporter en citoyens civilisés et d'éviter des banditismes sur les biens des gens quand ils sont garés. Vous avez vu que maintenant, quand vous allez au plateau, vous n'êtes plus poursuivi par les NAMA, etc., parce qu'il y a un maudit du qui est avec le mairie qui le fait. Comme toutes les communes, celle du plateau assure la gestion de proximité. Quand vous voyez les ravalements, les trottoirs qui sont bien entretenus, ce n'est pas l'État, c'est la mairie. Et vous avez vu l'état civil. Combien de personnes ne quittent pas dans d'autres communes pour venir faire leur état civil au plateau? Toutes les diplomaties, tous comme on appelle les consulaires, toutes les hauts cadres, c'est au plateau. Et c'est près d'1 million de dossiers que la mairie doit gérer ça. Bien regardé, bien informatisé. Et quand vous y allez, vous ne mettez pas du temps. Ça a besoin d'argent. Et ça, c'est grâce à la gestion du PDCI RDA. Voyez-vous? Donc, le PDCI RDA est conscient
qu'on veut le spolier de ses réussites en utilisant des moyens peu catholiques qui ne sont pas démocratiques. Et nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter parce qu'on dit à des gens quand ils dorment qu'il y a la tranquillité, ils ne sont pas contents.